La dégustation et la conférence d'aujourd'hui, c'est d'abord dans le cadre d'un cycle de conférences qui ont été organisées depuis le début de l'année 2010 pour essayer de faire adhérer à ce projet de classement des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO, essayer de faire adhérer la population. Parce qu'en fait, nous ne voudrions pas que ce soit uniquement une affaire de spécialistes. Il faut, pour que le dossier ait des chances d'aboutir, que l'UNESCO sente que toute la population y adhère et y a un intérêt et s'y intéresse. Les vignerons ne sont pas forcément non plus les plus faciles à convaincre. Parce qu'un vigneron, et on le comprend bien, il a toujours peur que ça lui amène des contraintes. Alors il n'y a pas de contraintes là-dedans, il n'y a que du bon à prendre. Toujours est-il que c'est sans doute une des plus belles parcelles de Beaune qui va donner des vins à la fois assez corpulents mais tout en finesse, tout en élégance. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement on est parti sur 3 climats contigus, très voisins les uns des autres, mais sur des configurations un peu géologiques et on va dire différentes, et d'expositions différentes. Donc on a commencé, si vous voulez, par un clos de la Féguine. Le clos de la Féguine, et dans ce mot Féguine, je reconnais un mot latin, fagina, qui veut dire le lieu planté de hêtres, la hêtrée. Et donc, comme ce clos est assez haut sur la montagne de Beaune qui est très boisée, je pense que cette interprétation, lieu planté de hêtres, convient bien. Ensuite, nous sommes allés sur un Champimont, donc de l'autre côté de la vallée, pour terminer sur un Beaune-Grève. Et les Champimont, c'est un lieu-dit qui est situé au pied de la montagne de Beaune. Et cela veut dire qu'avant, cette parcelle de vigne était cultivée, c'était un champ. Et ce champ était situé au pied de la montagne. Et dans Piémont, on reconnaît le même mot que le Piémont d'Italie. Ce sont des champs qui sont au pied des monts. On est parti sur des vins très simples, très floraux, délicats, avec une structure tannique assez peu imposante, pour aller ensuite sur un Champimont plus corpulent, plus corsé, plus coloré, sans être, je dirais, un monstre non plus de matière, mais un vin qu'on sentait déjà plus complexe. Et puis pour terminer sur un vin sur les Grèves, où là, je dirais, on avait pratiquement les deux précédents réunis, c'est-à-dire de la finesse, de l'élégance, mais aussi une certaine puissance, et le tout très harmonieux. C'est un vin qui, effectivement, avait cette amplitude en bouche, cette longueur, cette puissance même, sans être dénué de finesse et d'élégance. C'était des vins de Beaune, de 3 climats différents et très proches l'un de l'autre, et ils sont vinifiés par le même producteur. Voilà, donc il n'y a pas le coup de patte du vigneron X par rapport au coup de patte du vigneron Y. Ces 3 vins expriment des sensations, des arômes différents, des tanins différents, alors qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Et ça, c'est une démonstration tout à fait spectaculaire et tout à fait basique sur ce que les climats peuvent exprimer, même s'ils paraissent très proches dans une même appellation.